maintenant une séquence à trouver. Et ici, c'est un peu plus comme dans l'épreuve sur l'écran. On a des colonnes pour chaque variable. Donc n, c'est le niveau, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On commence toujours avec n. Et vous trouvez une relation pour g. Donc vous trouvez ce que c'est que ça à partir d'ici. Puis p, là. Et à partir de là, donc ça veut dire qu'il y a un lien entre g et p et d en termes de n. Et prédire les valeurs, enregistrer dans le tableau, décrire en mots modèle. Et pour G, P et à partir de la D en termes de N, écrire une règle générale pour D en fonction de N, tester et vérifier. Donc déjà, vous regardez ici pour vous trouver G. Donc 1 c'est 1, 2 c'est 4, 3 c'est 9, 4 sur 16. Donc vous essayez de trouver quelque chose qui est cohérent avec ces valeurs-là à partir de là. En fait, si je regarde bien, c'est un carré, parce que 1 au carré c'est 1, 2 au carré c'est 4, 3 au carré c'est 9, 4 au carré c'est 16. Donc en fait, ça veut dire que 5 au carré c'est 25, 6 au carré c'est 36, j'y mets 7, 8, 7 au carré c'est 49, et 8 au carré c'est 64. Maintenant, il faut qu'on décrive donc G et le carré de n, le niveau. Donc on peut écrire l'équation G est égal à n au carré. Maintenant, pour P, 1, 8, 27, 64, ça monte beaucoup plus vite. Je peux pas voir où ça monte par 7, après par 19. En fait, c'est pas... Peut-être que c'est similaire, on va voir. Parce que là, si je fais 2 fois 4, c'est 8, 9 fois 3. Donc en fait, ça c'est le cube. Ça c'est le cube, c'est 1 au cube, c'est 1. 2 au cube, c'est 8. 3 au cube, c'est 27. 4 au cube, c'est 64. Donc là, j'ai P et le cube du niveau. Donc P est égal à n au cube. Je peux réduire les valeurs qui y vont. Donc là, il faudrait peut-être la calculatrice. 125, 216, 343, 4800. Pardon, 4800, c'est 512, pardon. 8 fois 64, ça fait 512. J'ai cube. Maintenant, donc on a écrit en mots un modèle pour G puis P et D en termes de N. Donc D. Donc il doit y avoir une relation entre ça et ça. Ça et ça font ça, ça et ça font ça, ça et ça font ça. Donc qu'est-ce qu'il y a à voir? Ben, si je fais 1 et 1 pour arriver à 0, je peux les soustraire. 8 pour arriver à 4, ah oui, je peux soustraire. 27 moins 9, ça fait bien 18. 64 moins 16, ça fait bien 48. Donc en fait, D est la différence entre P et G. Donc en fait, tu peux écrire D comme D est égal à P moins G. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, si je sais que P c'est n au cube, je vais remplacer le P par n cube. Donc D est égal à n cube moins, et G c'est n au carré, donc moins n au carré. Donc ça devait être la moyenne de le faire. Donc là j'ai une règle générale pour D en fonction de n. Maintenant il faut tester et vérifier. Donc tester. Et c'est n est égal à 1, n est égal à 2, et n est égal à 3. Pour n est égal à 1, je prends la formule là. Donc D est égal à, je vais prendre bien pour séparer. Donc 1 au cube moins 1 au carré. Ce qui est 1 moins 1, ce qui fait 0. Et si je regarde le tableau, quand n est égal à 1, j'ai bien 0 là. Donc là ça marche. Donc ça c'est juste.
n est égal à 2, d est égal à, maintenant, je mets 2 là où il y a n. Donc j'ai 2 au cube moins 2 au carré, ce qui fait 8 moins 4, qui est égal à 4. Je regarde bien, quand j'ai 2, c'est bien 4. Ça marche, c'est juste. Et troisième, d est égal à, je mets 3 là où il y a n. Donc c'est 3 au cube moins 3 au carré, ce qui fait 27 moins 9, c'est égal à 18. Je regarde bien. Oui, ça c'est bien 18. Donc 18 c'est juste. Je vais essayer de remplir les autres cases. Donc ici, là j'ai 125 moins 25, ça fait 100. Ici j'ai 216 moins 36, ça fait 180. Ici j'ai 343 moins 49, ça fait 294. Et si je dois 512 moins 64, ça fait 448. Il faut que j'essaye maintenant pour vérifier. Il faut voir les valeurs que moi j'ai choisies. Donc je peux prendre ce que moi j'ai créé ici, c'est 5, 6, 7, 8. Donc je peux prendre n'importe quelle valeur. Je prends les premiers, n est égal à 5, n est égal à 6, n est égal à 7. C'est plus facile les trois premiers à faire. D est égal à, donc, je mets 5 là-dedans. Donc c'est 5 au cube moins 5 au carré, qui est 125, moins 25, qui fait 100. Je regarde bien, quand c'est 5, 100, c'est bon, c'est juste. N est égal à 6, D est égal à 6 au cube moins 6 au carré, ce qui fait 216 moins 36, ce qui fait 180. C'est juste. N est égal à 7, D est égal à 7 au cube moins 7 au carré, ce qui fait 343 moins 49, ce qui est égal à 294. Oui, c'est bien juste. Donc en fait, on a trouvé et vérifié la règle pour D et on a fait ce qu'il faut pour la séquence.